Salut à tous, j'ai pas fait de vidéo avant, mais en vrai c'est moins grave vu qu'on est le week-end. Et globalement, tout ce que j'ai à dire, c'est que je tryhard ICT, je suis officiellement un étudiant ICT si on peut dire ça comme ça. Genre c'est c'est le but, je veux être un trader ICT. Puis voilà, je tryhard plutôt pas mal, je tryhard bien. Je vais créer mes modèles et puis voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Vidéo un petit peu de reprise parce que genre déjà que le jour de mon anniv, le 26 avril, malheureusement j'ai 16 ans. Genre, j'ai 16 ans. C'est waouh. Au secours. Donc sinon le 26 avril, le jour de mon anniv, l'euro m'a donné des super belles opportunités et je les ai ratées. Donc et puis voilà. Donc un setup comment? Un setup Judas Swing. Il appelle ça un Judas Swing. Je sais pas pourquoi t'appelles ça comme ça, frère. Moi, j'ai appelé ça le London Open Flip Setup. Donc, tout est écrit là. Genre, tout le truc, tout est écrit là. Et ça s'est passé. Genre, première opportunité. Et là, il y avait une deuxième opportunité de vente. Donc, tout simplement, j'ai un billet baissier sur la journée. Donc, c'est là où entre en pouvoir. C'est là où entre en action le pouvoir de 3, le accumulation, manipulation, distribution, et le X qui est soit continuation ou retournement. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est? Pour s'il y en a qui sont sur la vidéo qui savent pas ce que c'est. En gros, vous voyez la bougie daily, elle sera soit haussière, soit baissière à la fin de la journée. Si tu as une bougie baissière sur la journée et que tu sais que la bougie d'aujourd'hui ça va être une bougie baissière, presque toujours on va voir sur les bougies daily, il y aura presque toujours une mèche, des mèches sur le côté haut et le côté bas. C'est presque toujours le cas, toujours une mèche en bas et une mèche en haut sur les bougies daily. Là on est sur le 5 minutes, mais sur le jour on va voir des mèches en haut et en bas. Donc juste imagine les gars, imaginez la bougie daily, tu sais qu'elle va être baissière. Ok? Tu vas voir l'ouverture de la bougie daily minuit. On va monter dans le sens opposé en tout début de la journée entre minuit et 4 heures du mat. Et tu sais que ça va faire cette mèche et que du coup cette montée dans le sens inverse de la tendance de la journée, dans la rangée intraday. Tu sais que la journée, la rangée intraday, elle est baissière et que là, il monte au-dessus, il est plus haut que l'ouverture. Donc là, tu te dis, bah, je vends et je sors fin de la journée. Genre, en gros, ce que tu es en train de faire, tu vas sur le daily. Vous voyez, on va aller sur la bougie du 26 avril. Donc, les gars. Donc là, on a la bougie daily du 26 avril, ok? Elle ouvre là, elle ferme là, plus bas, plus haut. Début de journée, le prix il a monté pour ensuite baisser, donc il a acheté pour vendre. Imagine-toi, du coup en début de journée, pendant que le prix il est en haut, tu chopes le haut de la journée et là du coup bah, tu es en vente et tu gardes ta vente jusqu'à genre fin de la session après-midi de New York, heure de France. Enfin, fin New York. Début de la Central Bank Dealers Range, qui est du coup la fin de la journée, qui est un peu une phase de latéralisation où il n'y a plus de volume. Enfin bref, vous avez capté. Donc là, ce trade-là, c'est quoi? On a cette PD array très intéressante, cette zone violette qui est une PD array que j'ai, sur lequel je sais que le prix, il va grand minimum, avoir une réaction baissière. Ok, s'il traverse, je m'en bats les couilles, mais il va y avoir une réaction. Ok, c'est une PD array, je sais qu'elle est importante. Qu'est-ce qu'on crée juste avant? C'est double O, juste parfait. Ok?
qu'est-ce qu'on a? Nos buy stops, ok? De la liquidité buy side, de la liquidité côté acheteuse, qui servirait de contrepartie à la vente, ok? Et là, l'ouverture, le minuit, c'est ici, c'est sur cette bougie-là. Minuit, heure de New York. L'algorithme, elle est programmée sur l'heure de New York, principalement. Donc, ouverture de la journée, le prix, il monte. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qui s'était appelé le Judas Swing. Et c'est moi ce que j'appelle, genre, c'est la protraction, c'est la fake, c'est fake. C'est fake. C'est la protraction de début de journée dès minuit. Et là, ça s'est arrêté à 4h30 du matin. Et là, on descend et on crée la baisse de la journée. Tout ça, c'est la bougie baissière de la journée, fractalement. Et juste avant, ça, c'est la mèche du haut. Donc, on vient sur la PD Array, importante que j'ai à gauche, tout à gauche, derrière. Un point d'intérêt, niveau de résistance, ce que tu veux. Mais c'est une PD Array premium. C'est une premium array. On vient dessus. Ici, on a les deux standards déviation, donc maximal 2 sur la protraction. Les deux standards déviation de la Central Bank Dealers Range qui est ici. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Le haut de la deuxième standard déviation est pile en haut de la PD Array. Donc, ok, le prix, il n'est pas venu au bout de la première ni au bout de la deuxième. C'est du approximatif, mais c'est pour te donner une idée de là où est-ce que le prix, il peut monter au maximum avant de créer le mouvement baissier de la journée. Donc, moi, je sais très bien que le prix, si on va faire la bougie bearish et que ça, c'est juste la protraction de début de journée, c'est le mouvement haussier fake de contrefaçon de début de journée avant d'aller à la baisse. Et je sais que ça va aller que maximum ici et qu'on est ici. Bah là, les gars, là, le marché, il est en train de me hurler à la gueule qu'il veut passer à la baisse. Enfin, qu'il est à l'endroit maximal avant de former cette bougie baissière, bearish, baissière. Donc, qu'est-ce qu'on crée? À cette heure-là, il y a la confirmation. Tu vas sur le lower time frame, il y a le displacement. Tu prends la vente, stop loss au-dessus de ce qui serait la structure protégée qu'on ne peut plus atteindre et que si le prix viendrait toucher ce niveau-là à nouveau, bah ton trade est invalide. Donc tu mets le stop loss là à ton point d'invalidation et là, qu'est-ce que ça fait? TP numéro 1, le bas qui est ici. Ok? Cible numéro 1, le bas qui est là. Cible numéro 2, je vais enlever cette merde. Les doubles bas parfaits qui ont été créés ici. Là, sell stops, sell side liquidity, la liquidité vendeuse à venir chercher. Liquidité acheteuse à prendre, liquidité vendeuse à venir chercher, PD Array premium, maximum de la journée, le niveau maximum avant le retournement pour créer la bougie baissière du jour. Donc ça c'est la dernière cible, ça c'est la cible finale. Parce que tu sais très bien, déjà, tu vois l'heure. Il faut bien voir ça en temps et en heure. Donc, on arrive à peu près... Ouais. Dès midi, heure de New York, une fois qu'on a pris ces deux trucs-là, que le prix retourne, je me serais barré. Mais j'ai branlé. Je me suis branlé le 26 avril, le jour de mon anniv. Donc voilà, le jour de mon anniv, le marché m'a donné, il m'a donné le truc parfait. Et en plus de ça, une autre entrée. C'est quoi ce deuxième setup? C'est très simple, c'est le setup classique que j'ai toujours tradé. Cassure de structure vers le haut, donc déjà prise de liquidité, puis cassure de structure vers le bas. Donc là, modèle de retournement. Ici, je vais enlever ça là. Ici, tu as l'order block principal. Ok, le prix, il va pas aller jusqu'à là, il va pas retracer jusqu'à là. Déjà que là, tu es à l'OTE. Si tu prends la rangée, le prix, là, il retrace ton order block. Elle est à l'OTE, la Optimal Trade Entry. Le niveau de retracement optimal de la rangée. Qu'est-ce qu'on a juste ici? De la liquidité à prendre pour la contrepartie de la vente.
liquidité avisée, bah, l'order flow attractif du prix, qui est du coup là et là. Ça, c'est un aimant pour le prix. Ça, c'est les gars, frère. Tu oses me dire, déjà, j'en ai déjà eu dans mes commentaires YouTube des gens qui disent que ICT, c'est juste une grosse fraude. Déjà, en disant ça, je sais très bien que tu n'as même pas regardé le mentorship 2022. Ok? Je sais même, t'es en train de me hurler à la gueule que tu n'as même pas regardé le mentorship 2022. Et si tu t'y crois réellement pas que les marchés sont pas construits, sont pas codés, sont pas, chaque bougie, chaque truc est imprimé à la perfection et imprimé correctement, tout pour générer, pour déplacer et pour repricer le prix, pour donner un autre prix. C'est un algorithme qui modifie le prix de l'euro contre le dollar. C'est pas de la pression acheteuse et vendeuse. Le volume que tu vois sur ça là, ça c'est le volume. Ok, c'est de la pression acheteuse et vendeuse dans le marché. Mais ça là, ça ne change rien à où est-ce que le marché il veut aller. Si l'algorithme il veut monter, tu peux avoir tous les ordres vendeurs du monde. Ça ne changera pas que l'algorithme veut faire monter le prix. Cette bougie bearish, elle était anticipable avec le billet. Cette bougie bearish. Et juste dis-moi, avoue-moi, s'il te plaît, avoue-moi que si tu sais, imagine tu sais que la bougie d'aujourd'hui c'est une bougie baissière et que en début de journée tu vas créer la mèche du haut et que tu sais que la bougie du jour sera baissière. Genre vraiment, est-ce que tu ne vas pas, qui ne va pas essayer de du coup vendre à ce niveau-là? Genre c'est juste de la logique. Tu sais que la bougie baissière, elle va être baissière, la bougie du jour, pardon, elle sera baissière. Et que en début de journée, on crée la mèche du haut. Bah, vends! Tu vends à la mèche du haut. Tu vends la mèche du haut. C'est pas on descend début de journée, après on remonte pour... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Début de journée, accumulation. Entre 2h du mat et 4h du mat, 4h30, à peu près 4h45 précisément, manipulation, et puis la distribution durant le reste de la session de Londres. En plus, à peu près, ouais, l'heure de manger, Londres, ok, la lunch time, comme appelle ICT. Et puis, New York, c'est soit une continuation de cette distribution, soit un retournement pour, du coup, par exemple, là, vous imaginez, on a l'accumulation début de journée, manipulation vers le haut, puis distribution, on a distribué tout en bas, et là, c'est sur New York, on a fait le X, qui est soit continuation ou retournement. Là, on a dû se retourner un petit peu et créer une CBDR qui est plutôt volatile. Donc là, dans ce cas-là, le CBDR, il était juste parfait. Regardez. Le CBDR, c'est du coup là, on a les deux standards déviation. Donc la protraction de début de journée, elle ne peut pas, le maximum, je l'ai écrit ici. Protraction is 1 à 2 standards déviation of Central Bank Dealers Range. Donc, et le maximum, il est tout en haut de la PD array. Et cette PD array, elle est pour confirmer que le prix, il passe à la baisse à partir de là. Bah, non, là c'est con ce que j'allais dire, parce que c'est juste logique. S'il casse la PD array, bah, c'est que la PD array, elle se fait pas respecter. Et de toute façon, les PD array, elles se font toutes respecter d'une manière ou d'une autre. Genre là, forcément sur celle-là, avec l'importance que j'ai sur ça, avec le billet d'importance que j'ai sur cette PD array, je savais qu'il allait avoir une réaction. En plus de ça, tu as le biais à ce que la bougie baissière du jour, elle soit, la bougie du jour, pardon, soit baissière. Et que là, on monte, genre l'ouverture de la journée, regardez, bande de cons. L'ouverture de la journée, elle est là. Là, le prix, il est plus haut que l'ouverture de la journée. Et si tu sais que la bougie baissière, enfin la bougie daily, elle a une clôture plus basse que l'ouverture. C'est de la logique pure. Et maintenant qu'on est à haut, bah même sans setup, même si t'es assez nul pour ne pas avoir de... Non, je rigole. Mais même si t'as pas de setup, tu vends n'importe où. Imagine, tu vends là. Regarde, là t'as même... Les gars,
t'as même pas besoin de setup. T'as même pas besoin de setup. Juste, le prix, il va plus haut que l'ouverture de la journée. Tu vends n'importe où. Imagine, tu vends là, ok? Là, t'as la deuxième standard déviation de la CBDR. Tu mets le stop loss au-dessus de ça parce que le prix, l'algorithme qui est codé, le composite man, ne peut pas dépasser la standard déviation numéro 2 de la CBDR. Donc tu prends ta vente n'importe où, stop loss au-dessus de la standard déviation numéro 2. Et là tu vises, imagine tu vises, déjà si tu vises le bas qui est là tu as un ratio risque récompense négatif. Mais déjà rien que si tu vises là, et tu as vendu n'importe où, je vous rappelle très bien que vous avez vendu n'importe où, là j'ai cliqué aléatoirement. Là déjà rien que là tu as un 1 pour 2. Imagine tu risques 10 euros, là tu te fais 20 euros sur la journée. Tout ça parce que tu n'as même pas de setup et que genre juste c'est de la logique. Tu sais que là c'est le pouvoir de 3, c'est l'accumulation, manipulation de la distribution. Et là le prix il passe plus haut que l'ouverture de la journée. Et que tu sais que la journée elle est baissière, la clôture est plus basse que l'ouverture. Et que tu sais que durant cette protraction, c'est fake, c'est de la contrefaçon, ce faux mouvement haussier, parce que le mouvement il est baissier, mais ce faux mouvement haussier en début de journée pour créer le mouvement baissier, il ne peut pas dépasser la standard déviation numéro 2. Donc même si tu n'as pas de setup, et que déjà en plus on a pris cette liquidité, et qu'on est venu dans un PD array en plus de ça, même sans confirmation, tu aurais juste pu vendre la PD array, stop loss au-dessus de la standard déviation numéro 2, et là, bam! Là, t'as un 1 pour 3, t'as même pas eu de setup. Là déjà, c'est de la pu. Les gars, au revoir. Je finis la vidéo juste parce que moi, ça m'a énervé. L'autre mec là, dans mes commentaires YouTube, c'est une fraude. S'il te plaît, frère. S'il te plaît, à n'importe qui dit que ICT c'est une fraude, parce que les gars, j'ai commencé à regarder ICT début des vacances et je vous garantis, j'ai très bien tryhardé, j'ai appris énormément de choses en un très court temps et c'est juste impressionnant, c'est impressionnant ce bordel. Je vais sur les graphiques et ICT il dit lui-même, si tu crois pas à mes concepts, si tu crois pas que ça marche, si tu crois que c'est du fake, si tu crois que j'invente, si tu crois que l'algorithme elle est pas là, va sur le prix et essaye d'identifier les choses que je suis en train de te montrer. Et essaye de me prouver tort que ce que je suis en train de te montrer, ça n'existe pas. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Donc tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et tu retournes trader ton niveau de résistance, comme ça. Tenez, je vous fais un beau trade de retail. Niveau de résistance, hop là, je cherche même pas de confirmation. Stop loss au-dessus du haut. Et je vise le bas qui est là. Non, je rigole. Non, mais je suis désolé, mais en mode... Genre... Déjà, rien qu'avec ce que je t'ai montré dans cette vidéo-là... et que j'espère t'as compris ce que je t'ai fait dans cette vidéo, genre en mode, les gars, ça fait 2 jours, j'ai 16 ans, je suis encore un gosse con et j'ai toujours pas assez d'expérience sur les marchés, mais déjà rien qu'avec ce que tu viens de voir avec un gosse de 16 ans, genre ce qu'il vient de t'expliquer, en vrai, c'est plutôt bien, non? Genre, j'ai pas pu prendre le trade, j'ai pas pu le prendre, le setup, il était là, le setup 10 sur 10, il était là. Mais, juste, déjà, si tu dis qu'ICT, c'est de la merde, déjà, déjà, de une, ça te dit que le mec, il a même pas regardé les vidéos d'ICT, et c'est pas regarder 1 ou 2 vidéos, hein. C'est pas regarder 2, 3, même 4 ou 5 ou 6, même 10 de ces vidéos. Parce que même dans ça, t'as pas assez de choses. Genre, parce que ICT, c'est vraiment une personne qui sait ce qu'il fait quand il apprend à quelqu'un. Il sait rendre les choses les plus ennuyantes possibles pour que les merdes ne restent pas. Pour que les gens qui sont pas faits pour ça, ils restent pas et qu'ils perdent pas leur temps. Enfin, c'est pas réellement ça. Mais... j'ai même pas fini le mentorship 2022. Là, je suis à l'épisode 21. Ça fait 2 jours que j'ai commencé. 2 jours j'ai commencé, je suis à l'épisode 21.
D'ici lundi, mardi, j'ai fini. Ok, c'est l'objectif. Et bon, si t'as pas de quoi regarder tout le... Parce que, ok, je suis peut-être dans une mauvaise position de dire t'as même pas regardé le mentorship 2022, je l'ai pas fini. Mais t'inquiète pas, ça arrive. Genre, j'ai commencé il y a 2 jours, mais en mode... Ou alors, tu vas regarder le core content 2016-2017 du Forex, que j'ai regardé entièrement en même pas une semaine. Juste c'est un fait. En mode, si quelqu'un dit que ICT, c'est nul et ses concepts, ils veulent rien dire. Genre, c'est tout inventé, ça marche pas. Tu dis que ça marche pas. Tu dis que c'est de la fraude. Mais est-ce que tu as essayé? Non. Est-ce que tu as regardé sa vidéo du début jusqu'à la fin? Non. Est-ce que tu es obèse? Est-ce que ton lapin, il est obèse? Est-ce que ton chat, il est obèse? Est-ce que ton chien, il est obèse? Est-ce que ICT, il est obèse? Non. Il est un petit peu gros, mais non, il n'est pas obèse. Donc, si tu n'as pas regardé et que tu n'as pas allé tester les concepts pour toi-même, regarde, je répète les mots de ICT. Si tu crois qu'il n'y a pas d'algorithme dans le marché et que le prix il se forme aléatoirement avec de la pression acheteuse et vendeuse d'institutions, de banques, de quelques milliers de milliards de lots, les gars, ok, 6 000 milliards de dollars injectés dans le Forex tous les jours. Tout ça, c'est les gens, c'est l'argent du monde qui est injecté dedans. Mais c'est pas ça qui fait bouger le marché. C'est pas ça qui fait bouger le marché. Ça, c'est l'argent qui est injecté pour créer du coup c'est de l'argent qui est injecté dans quelque chose, mais qui va bouger peu importe le nombre qui est injecté dedans. Et ça, c'est prouvé. L'offre et la demande, ça n'existe pas. C'est de l'offre et de la demande artificielle. C'est ok, peut-être je suis un trader d'offres et de demande de base avant ICT. Genre, c'est de l'offre et de la demande artificielle. Quelqu'un qui peut sortir l'argument de premium et discount. Premium, c'est quand c'est cher et discount, c'est quand c'est pas cher. Ça n'existe pas, ça, sur le marché du Forex. Ça n'existe pas. Le cher et pas cher. C'est comme l'offre et la demande, c'est artificiel. Donc ICT qui parle de premium et discount. Et là, le mec il va faire mais si l'offre et la demande ça n'existe pas, bah alors premium et discount non plus. Mais c'est une manière, c'est pour donner des noms à qu'est-ce qui serait du coup haut et bas. C'est genre une rangée et t'as le haut et le bas divisé par le 50%. Mais en mode juste globalement, les gars, juste globalement, je sais pas quoi dire.